Europe 1. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Combien de policiers et gendarmes faut-il déployer pour sécuriser un simple match de football ? Question qui hante sans doute les autorités à 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Une chose est sûre, un dispositif hors norme ne permet plus d'éviter les violences. On l'a constaté samedi soir où 8000 membres des forces de l'ordre étaient présents à Paris. C'est 3000 de plus que l'an passé, 5000 de plus que lors de la finale de Ligue des Champions perdue en 2020. Mais force est de constater, William Molinier, donc que ce n'est plus l'unique paramètre qui entre en jeu. Oui, pas grand-chose à dire sur le dispositif mis en place samedi soir. Il était calibré, les policiers étaient très mobiles, ils sont intervenus rapidement et pourtant, ils ont été dépassés, parfois débordés par la masse d'assaillants. Il y avait trop d'adversaires, souffle un cadre de la préfecture de police. Même avec 10 000 effectifs de plus, ça n'aurait rien changé, poursuit-il. Alors que faire ? Utiliser davantage les LBD, munitions intermédiaires, au risque de blesser davantage ? Problème, le gouvernement qui garde en mémoire le mouvement des Gilets jaunes n'est pas vraiment prêt à assumer cette éventualité. Autre piste radicale, réclamée par la maire du 8e arrondissement de Paris, excédée par les émeutes, l'interdiction des rassemblements à haut risque. La réponse ne peut pas être que sécuritaire, elle sera forcément politique, avec une échéance qui arrive à grands pas, la Coupe du Monde de football, qui s'ouvre le 11 juin prochain. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.